Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous le savez désormais, tous les vendredis, nous recevons sur notre plateau des annonceurs qui viennent pour certains nous présenter leur structure, les activités qu'ils mènent, nous proposer des services. Et aujourd'hui, nous avons sur notre plateau le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Ils sont représentés par un membre de la commission mobilisation qui est Monsieur Gilus Seka. Bonjour Monsieur Gilus. Bonjour Irène. Vous venez nous parler de votre groupement, mais vous venez mettre un accent très particulier sur la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire que vous organisez du 29 au 31 mai 2019. Ça sera à la Bibliothèque nationale. Mais avant d'en arriver à cela, je voudrais qu'on parle un peu du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Pas de problème. Voilà. Depuis quand existe ce groupement ? Merci Irène. Ce groupement existe depuis fin 2017, mais c'est probablement en fin 2018 que nous avons pu avoir notre agrément. Et en février 2019, il a été publié au journal officiel. Voilà un peu ce que je peux dire concernant le groupement des imprimeurs. Donc vous existez depuis 2017. 2017, si on veut, 2 ans. 2 ans. Parce que nous sommes en 2019. 2019, oui. Combien d'imprimeurs ont adhéré jusqu'à ce jour à ce groupement? Pour l'instant, nous avons juste un groupe. Nous pouvons évaluer ce groupe à une trentaine de personnes. Ces 30 personnes... Quand vous dites une trentaine de personnes, c'est-à-dire une trentaine d'imprimeries. Une trentaine d'imprimeries, voilà, une trentaine d'imprimeries, parce que toutes ces personnes-là ont des structures d'imprimerie. Ok, voilà. Donc, nous voulons trouver cette lucarne-là, qui est la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir une base de données, en fait. Une base de données pour les imprimeries, les imprimeurs, les sérigraphes et puis les calligraphes. Très bien. Voilà. Donc, à ce jour, dans votre groupement, vous êtes une trentaine. Et la semaine des imprimeries que vous allez organiser très prochainement, ce pourquoi vous êtes sur ce plateau véritablement, veut se saisir de cette occasion pour étoffer ses membres, c'est ça? Oui, voilà, oui, on en viendra. Je voudrais maintenant, la prochaine question, Monsieur Seka, c'est qui fait partie évidemment de ce groupement? On sait que ce sont les calligraphes ou bien ceux qui font partie de ce groupement, merci Irène, ce sont les imprimeurs d'abord. Quand on dit imprimeur, c'est l'imprimerie traditionnelle et l'imprimerie numérique. Ensuite, nous avons les sérigraphes et les calligraphes. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut définir un peu? Bon, par exemple, quand je prends imprimerie numérique, l'information part de l'ordinateur à la machine. Quand je prends l'imprimerie traditionnelle, il y a des étapes avant qu'on arrive à la machine. Et au niveau de la sérigraphie, on utilise plus des supports tels que le coton, des tissus, popeline et tout. La calligraphie, c'est plus de la matérialisation sur des supports un peu plus rigides. Mais aujourd'hui, avec l'évolution dans ce domaine, on peut le faire avec des machines, mais on ne peut pas les supprimer. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous les regroupons tous. Nous souhaitons qu'ils viennent au groupement pour que nous soyons un peu plus forts. Voilà. Vous pensez que vous n'êtes pas fort actuellement? Nous ne sommes pas forts parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vous prendre au sérieux, il faudrait que vous soyez reconnus comme une entité. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez vraiment mener des actions. Vous pouvez avoir une écoute à vos supplications, à vos doléances. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous sommes avec M. Seka, qui est membre de la commission mobilisation du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Et il est sur le plateau pour nous parler de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 29 au 31 mai prochain du côté de la Bibliothèque nationale. M. Seka, je voudrais maintenant qu'on aborde à proprement dit la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire que vous organisez. Je le rappelle, du 29 au 31 mai prochain. De quoi s'agira-t-il exactement? Merci bien Irène. C'est l'objet même de notre présence sur ce plateau. La semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire permettra aux citoyens lambda de savoir ce que c'est qu'un imprimé, ce que c'est qu'une affiche. Quand vous allez venir
à cette journée ou bien à cette semaine des imprimeries, vous saurez comment l'affiche ou imprimée dans notre jargon est produit. Voilà. On va vous montrer un peu toutes les machines que nous utilisons dans notre corporation, dans notre domaine d'activité. Et quels sont les paramètres, quels sont les éléments que nous prenons en compte pour pouvoir faire sortir une affiche, pour pouvoir sortir une bâche, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous allons montrer à cette semaine. Et derrière, nous avons invité les imprimeurs de la sous-région pour un échange pour des échanges d'expérience, Et il y aura également des invités d'honneur de la France et de l'Allemagne qui viendront nous donner encore quelques conseils, en tant qu'expert, par rapport à ce domaine qui évolue. Parce qu'aujourd'hui, l'imprimerie, c'est qu'elle était avant et c'est qu'elle est aujourd'hui, vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc voilà un peu ce que vous allez voir, ce dont on va parler lors de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Monsieur Seka, est-ce qu'on peut dire que le secteur de l'imprimerie est un secteur à fort potentiel, à fort marché en Côte d'Ivoire? On dira plutôt que c'est un secteur qui engrange de l'argent, mais les parts de marché sont quand même réduites. Et nous voulons combattre ce phénomène, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans ce domaine. On ne sait plus qui est imprimeur. Voilà pourquoi nous voulons organiser cette semaine des imprimeries. Quand tout le monde se retrouve dans ce domaine. Non. Pas qui est imprimeur, il s'agit de... Vous voulez dire quoi exactement? Ce que je veux dire, c'est que, Irène, je peux être un décideur dans une société ou bien dans l'administration publique. Je vois mon cousin qui est au village, je dis, bon, écoute, crée une société, et puis bon, voilà, j'ai ce marché. Voilà un peu comment ça se passe. Et ça se passe partout, c'est pas spécifique au secteur de l'imprimerie. Mais nous ressentons plus cela. Voilà pourquoi nous crions, c'est comme si c'était un cri de cœur. Voilà pourquoi nous voulons organiser cette semaine des imprimeries. On saura qui est imprimeur, qui ne l'est pas, et après cette semaine, il y aura beaucoup d'actions sur le terrain. Les actions, c'est quoi? On aura par exemple, un imprimeur aura par exemple son code. Comme on le fait en France, on le fait en Allemagne et tout, il aura un répertoire des imprimeurs. Voilà. Donc voilà un peu les raisons qui nous poussent à vraiment organiser cette semaine des imprimeries. Vous voulez briser ceux qui œuvrent dans la clandestinité. Voilà. Les usurpateurs, c'est ça? Voilà. Vous avez suivi. Très bien. Je suis avec M. Seka Gilius, qui est membre de la commission mobilisation du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Ils organisent du 29 au 31 mai prochain à la Bibliothèque nationale d'Abidjan la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Monsieur Seka, je voudrais savoir maintenant quel est le thème de cette première édition, parce que nous sommes à la première édition. Oui, c'est la première édition. Semaine des imprimeurs. Pourquoi vous n'avez pas pris d'abord toute la semaine et vous n'avez pris que 3 jours? Merci Irène. Nous sommes des gérants de société. OK? Donc, nous avons voulu commencer cette première édition en prenant juste 3 jours pour juste donner l'information, pour donner le top départ. Les autres années, avec l'organisation que nous avons mise en place, avec les autres années, on pense peut-être on fera carrément la semaine ou bien on augmentera de jours. Voilà. Donc, si vous essayez de reprendre la question, vous avez dit le thème. Ce sont les enjeux, les défis et perspectives d'une imprimerie ivoirienne émergente et compétitive. Et qui sont ceux qui aborderont cette question-là? Voilà. Nous avons des invités d'honneur. Ces invités d'honneur vont échanger sur ces thèmes. Mais enjeu c'est quoi? On fait un constat. Nous avons commencé l'imprimerie à partir d'une certaine date. Nous sommes en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les machines qu'on utilisait par le passé qu'on n'utilise plus?
quelles sont les nouvelles machines que nous utilisons, où c'est que nous allons, quels sont les différents médias, les supports que nous utilisons, qu'on utilisait par le passé, qu'on n'utilise plus, et quels sont les supports là qu'on utilisait. Et aujourd'hui, on doit pouvoir être un groupe fort, on doit pouvoir discuter avec nos partenaires, surtout ceux qui nous fournissent le papier, et par exemple l'administration, par exemple les impôts. Voilà. Donc, et les agences immobilières, les agences de communication. De communication et tout. Panneaux. Voilà. Les agences, en fait, conçoivent. Oui. Ce sont les régies qui gèrent les panneaux. Voilà. Donc, tous ceux-là sont... Je suppose qu'ils sont conviés à la semaine des imprimeries. Ils sont conviés. Qui est ciblé? Qui sont ceux qui sont invités à cette semaine des imprimeries? Toute la population d'Abidjan. Seulement? Toute la population d'Abidjan. Toute la population de l'intérieur, toute la population de la sous-région, toute cette population-là est invitée. Mais particulièrement, il y aura les imprimeurs, les sérigraphes, les calligraphes, l'administration de façon générale, les sociétés privées, les étudiants des écoles d'imprimerie, les étudiants sans emploi et même les sans-emploi. En fait, tout le monde est invité. Parce que c'est vrai, Irène, je peux vous demander, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on imprime sur les mugs? C'est quoi un mug d'abord? Les mugs, c'est par exemple ce qu'on appelle dans le jargon les tasses. Voilà. C'est très tendance actuellement. Voilà. Donc ce sont les mugs. Ce sont les mugs. On peut, quand la population viendra, on va leur expliquer comment est-ce qu'on met par exemple l'image de Irène sur un mug. Voilà. Ils vont voir un peu le processus de fabrication. Et ça sera sur place, en démonstration sur place. Mais là, est-ce que ça ne risque pas de tuer votre business? Parce qu'on verra là que ça ne dure pas, ça ne prend pas assez de temps pour faire ce travail. Et très souvent, vous nous taxez. Non, ce n'est pas une question de taxer. Vous savez, l'œuvre humaine, l'œuvre intellectuelle, de l'esprit, il y a le temps que vous mettez pour pouvoir concevoir, il y a le temps que vous mettez pour pouvoir sortir un produit propre. Mais quand vous venez, vous ne venez pas commander un seul article ou bien 2 articles. C'est des centaines et puis des milliers d'articles. Donc il faut prendre tout son temps et il y a toute une chaîne de production. On ne vient pas aujourd'hui, j'ai besoin de 10 000 prospectus et puis on laisse ce qu'on avait à faire et puis on fait les 10 000 prospectus. Il y a toute une organisation dans nos différentes sociétés. Là, nous sommes en train de partir vers la fin de notre échange et il y a une question un peu taquine que je voudrais vous poser. Vous êtes dans l'imprimerie, vous êtes du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire et vous organisez du 29 au 31 mai prochain la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à présent, je me suis promenée à Abidjan, on est à quelques jours, nous sommes dans le mois de mai, on est à quelques jours de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Je ne vois aucune affiche. C'est notre façon à nous. Qui annonce votre événement, votre activité. Pourtant, vous êtes des imprimeurs. Merci Irène. C'est vraiment une question qui est au centre de notre organisation. Nous avons envoyé des lettres de demande de partenariat, des lettres pour nous aider à pouvoir organiser aux régies, à des personnes de bonne volonté, à l'administration, pour nous aider à organiser cette semaine. Mais je profite de ce plateau pour demander aux imprimeurs. Le groupement des imprimeurs n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas un club de soutien. C'est notre propre chose. Venez pour qu'on puisse organiser cette semaine. Si... Comme on le dit dans le jargon, on ne monte pas son village avec la main gauche, si je ne m'abuse. C'est ça. Venez pour qu'on puisse organiser cette semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Ma question, pourquoi vous ne voyez pas d'affiche, mais nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons du porte-à-porte. Vous allez à Makori, vous allez voir devant chaque imprimerie, nous avons une affiche qui annonce l'événement. Oui, les imprimeries sont l'une de vos cibles, mais il y a la population, on ne va pas partir pour avoir... Voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau. Oui, ça c'est alloué. Oui. Vous aurez certainement beaucoup de personnes qui, à travers Business 24, qui viendront. Mais en plus de cela, je dis que vous travaillez dans l'affichage, vous travaillez dans l'imprimerie, pour qu'on ne voit pas jusqu'à ce jour des affichages. Les affiches sont placardées. Bon, peut-être que vous ne passez pas sur
le chemin ou bien... Certainement, voilà. Okay. Sinon, nous avons des affiches placardées dans chaque imprimerie, dans chaque société. Okay. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Seka, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes membre de la commission mobilisation du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Vous étiez sur notre plateau pour nous parler de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 29 au 31 mai prochain. C'est du côté de la Bibliothèque nationale. Et là, je vous permets de lancer un dernier appel. Business 24 est un puissant canal pour nos décideurs, à nos jeunes qui nous regardent. Un message pour les inviter à venir à cette semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Merci bien, Irène. Je remercie le président du groupement, M. Étienne Kouya, et M. Kamara Adama, le secrétaire à l'organisation, pour cette confiance renouvelée. C'est là la caméra, parlez-le. Je demande aux imprimeurs, aux sérigraphes, aux calligraphes et à toute la population ivoirienne de venir à cette semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Chers imprimeurs, chers membres, nous avons des actions. Avec le FDFP, nous sommes très avancés. Avec une maison d'assurance, nous sommes très avancés. Venez pour qu'on puisse organiser cette semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mirage, ce n'est pas un club d'amis. Venez pour qu'on puisse organiser cette semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la peine de rester dans vos sociétés pour critiquer c'est qui a la tête, qui n'est pas à la tête. Venez. Vous donnez toutes vos idées. Quand on va finir l'organisation de cette semaine, toutes vos préoccupations, tout ce que vous allez poser comme question, nous allons les prendre en compte, nous allons vous informer et vous verrez que désormais, les imprimeurs seront les imprimeurs, les sérigraphes, les calligraphes auront leur mot à dire dans ce pays. Je vous remercie, Irène. Merci beaucoup, Monsieur Gilus Seka. Je rappelle que Monsieur Gilus Seka est membre de la commission mobilisation du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Il était justement sur notre plateau pour nous parler de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 29 au 31 mai prochain à la Bibliothèque nationale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Juste un petit mot. Un imprévu. Un imprévu. Oui. La participation, c'est 50 000 francs par participant. Vous pouvez régler cette somme au niveau du siège du groupement des imprimeurs, Cocody Latry, bâtiment D, porte 38. Merci encore, Irène. Et merci à Business 24. Mais c'est libre pour le public, hein? Oui, libre pour le public. Ok, très bien. Et là, il n'y a plus rien à ajouter parce que je vais vers la fin. Merci bien. Monsieur Seka était sur notre plateau. Il est membre de la commission mobilisation du groupement des imprimeries de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé des imprimeries de Côte d'Ivoire et bien évidemment de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 29 au 31 mai 2019 à la Bibliothèque nationale. C'est ici que prend fin cette émission. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette émission. Marus Seri, réalisateur, Richard Keke, le chef Lignon, Fatima Kamara et Zénab qui est notre monteuse. Je vous dis à très vite, à très prochainement pour une autre émission.